Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Christos Doulkeridis, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État chargé du logement, mais aussi des services incendies. On va commencer par reparler de ces pompiers des Verts qu'on vient de voir dans le journal, leur poste qui est destiné à être fusionné avec celui de Paul Brien. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème sur ce dossier ? À mon avis, en tout cas, ce que j'ai entendu n'est pas tout à fait exact, puisque je n'ai pas du tout d'informations selon laquelle le poste fermerait au 1er janvier 2014. D'après moi, c'est plutôt vers la fin de l'année. Et en tout cas, pas avant la finalisation des travaux qui ont lieu pour le poste avancé cité, qui était du côté de la cité administrative. Donc, on a le temps de voir venir. Et on a en tout cas largement le temps d'en rediscuter avec tous les principaux intéressés avant de s'alarmer de la situation. Et c'est une décision du SIAMU, des pompiers eux-mêmes. C'est une décision qui relève évidemment à l'organisation du SIAMU. Je jette évidemment aussi un œil pour savoir si les décisions sont prises correctement. Mais à ma connaissance, en tout cas, les informations telles qu'elles ont été relayées et qui provoquaient la crainte d'un syndicat ne sont pas fondées. Est-ce que tous les différends sont aplanés avec les pompiers ? On sait qu'il y a quelques semaines, il y avait une manifestation devant votre cabinet sur un problème de nomination et de promotion. Tout a été J'avais dit que les aplati. promotions auront lieu, elles ont été signées, on a avancé sur les règlements d'ordre intérieur, tout le reste des dossiers qui sont encore en cours vont être réglés. Je l'ai promis avant la fin de la législature, donc on est en train de tout à fait bien avancer en concertation avec les organisations syndicales et la direction. Alors, gros morceau du conseil gouvernemental délocalisé à Liège vendredi et samedi, la politique du logement. Il y a deux chiffres qui circulent. Je voudrais que vous m'expliquiez la différence entre les 6 000 logements par an annoncés d'un côté et les 6 720 logements, si je ne me trompe pas, annoncés de l'autre. C'est des pommes et des poires ou ce sont des pommes dans les deux cas ? Les deux chiffres sont exacts, simplement. En communication, deux dossiers se sont un peu entrechoqués visiblement. D'un côté, il y a le PRDD, le plan régional de développement durable, qui prévoit des projections d'augmentation du nombre de logements nécessaires dans les prochaines années. C'est un travail de prospective. Donc ça, c'est 6 000 logements par an. Et ça, c'est 6 000 logements. On sait qu'on a besoin de pratiquement 6 000 logements par an si on veut pouvoir faire face au boom démographique qui existe à Bruxelles. Et dans ces 6 000 logements, on parle autant de logements privés que de publics. On ne fait pas exactement la distinction. Donc 20% de logements publics et 80% qui reposeraient sur le bon vouloir du privé, c'est exact ? C'est dans cette fourchette-là que nous voulons travailler, c'est-à-dire que nous, en tout cas, donc c'est un de notre objectif, côté, on n'a pas la garantie de construire ces 6 000 logements par an. On peut avoir la garantie sur notre intention, c'est-à-dire sur les moyens budgétaires que nous allons développer. Et ça, c'est la deuxième décision, qui est pour moi la plus importante, c'est l'Alliance Habitat. Je suis venu avec une proposition qui était acceptée par l'ensemble du gouvernement, qui, depuis le début de la législature, fait aussi du logement une de ses priorités. Et ici, concrètement, c'est près de 950 millions qui vont être débloqués pour les années qui viennent et qui doivent notamment permettre, effectivement, la construction de 6 700 logements. 6 700, donc 4 000 seront affectés à de la location et 2 600 qui seront affectés à de la vente, tous les deux pour des publics sociaux et des publics avec des revenus moyens, parce qu'on sait qu'eux aussi souffrent de la crise du logement et ont des difficultés à se loger dans le marché privé actuellement. Donc là, il y a un budget. Est-ce que vous avez déjà les lieux, les projets ? Et est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date on pourra pousser la porte de ces logements pour s'y installer ? Les lieux, c'est aussi extrêmement important. C'est ce qui fait aussi que le gouvernement a pu s'engager sur le fait de dire, ben voilà, on avance dans cette direction. C'est qu'on avait des zones dans Bruxelles qui étaient réservées, pour lesquelles il n'y avait aucun projet. On avait attendu de dire, tiens, est-ce qu'il faut y développer un quartier ? Est-ce qu'il faut développer pour des entreprises, etc., etc. Ici, donc, le gouvernement a pris la décision de débloquer un certain nombre de ces zones. Ce sont des zones très importantes qui vont pouvoir accueillir de nouveaux quartiers. C'est la raison pour laquelle Ascarbec Formation, Ascarbec Josaphat, du côté du Heysel, du côté de Delta, il y a donc une volonté, et puis j'en passe, il y en a encore d'autres, il y a donc des décisions complémentaires, à la fois un objectif de réalisation pour soutenir l'habitat à Bruxelles. Deux, de nouveaux terrains qui vont pouvoir servir à développer de nouveaux quartiers. Ouais. Et avec une préoccupation chaque fois aussi sur les compétences énergétiques. Et on peut emménager dans ces logements. On sait que les constructions prennent beaucoup de temps. Et donc moi, je ne vais pas venir avec une formule miracle et dire « demain, ce sera construit ». Mais si on veut poursuivre les efforts qui ont été entrepris depuis quelques années et intensifier en matière de construction, il fallait prendre la décision budgétaire maintenant et lancer les processus pour que justement, dans les années qui viennent, on puisse augmenter le nombre de logements qui chaque année sont produits par la région bruxelloise. On a aussi débloqué 300 millions pour la rénovation des logements actuels. Et je dirais que les deux ensemble vont surtout soutenir l'économie bruxelloise. Parce qu'on sait aussi que quand on doit
rénover ou construire des logements, ce sont des plombiers, des chauffagistes, des électriciens, des maçons, des architectes, des secrétaires, des comptables, tout un réseau, toute une économie qu'on est en train de soutenir, à un moment où Bruxelles a aussi besoin qu'on puisse forcément avoir toujours un œil sur le développement économique et en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition MR ou FDF qui dit oui, mais ça ne va pas assez vite et c'est comme sous la législature précédente, on annonce des plans pour le logement, mais il y a au final 2 fois ou 3 fois moins que ce qui est annoncé qui est finalement construit? Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur la législature précédente, mais sur cette législature, les moyens, ils sont là. Ce n'est pas du vent. Et chacun pourra les contrôler. Et on a déjà adopté un montant de 206 millions en 2010 pour faire des travaux de rénovation. Il est totalement engagé. Et ici, on a donc réadopté un montant de 300 millions. Et la même chose pour le logement. Donc je pense que personne ne conteste le fait qu'on doive mettre des moyens pour aller dans cette politique, et c'est une bonne chose. Que ça aille trop lentement, évidemment. Mais en même temps, personne ne contestera non plus que sous cette législature, j'ai réformé complètement le secteur du logement social. Oui, on a y vient. Fusionné. Les sociétés de logements sociaux, 33, on devait passer à 15. C'est fait, c'est pas fait, c'est en cours? La décision a été prise, elle est soutenue par la plupart des partis au Parlement. Et aujourd'hui a lieu justement une rencontre pour pouvoir informer les sociétés de logement social. Elles seront accompagnées d'experts pour pouvoir les soutenir et les aider à réaliser ces fusions. On passe de 33 sociétés à 15. Et on va diminuer de moitié le nombre d'administrateurs qui étaient dans ces sociétés. Pratiquement de moitié. C'est extrêmement important. Comment on fait le tri? Alors, parce que les administrateurs, c'est toujours un mandat intéressant à avoir. C'est un choix que devront faire chacun dans les conseils d'administration. On a mis un maximum de 15 mandataires. C'était extrêmement important de ne pas exagérer. Et je pense que les gens sont aussi en attente d'avoir une meilleure gouvernance par rapport à ça. C'est soutenu par 8 formations politiques qui ont donné leur accord par rapport à cette direction. Les premières fusions ont déjà eu lieu. Et la SLRB attend déjà pour la fin de l'année un premier paquet de sociétés qui seront fusionnées. Et d'ici 1 an et quelques mois au plus tard, on sera à 15 sociétés de logement social, non pas pour faire des économies simplement dans les emplois. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être beaucoup plus efficace dans justement la manière de pouvoir réaliser des travaux de rénovation, des travaux de construction, soutenir les habitants et augmenter le nombre de logements. Pour les élections en mai l'année prochaine, on n'aura plus 33 sociétés de logement. Vous pouvez prendre l'engagement? Bien sûr, parce que déjà aujourd'hui, il y en a 31, puisqu'il y a eu déjà des premières fusions qui ont été réalisées. Et on va aller de mois en mois avec l'annonce des premières fusions qui se poursuivront. Alors j'ai une question Twitter pour vous. Vous allez la voir sur l'écran ici. Madame Defourny, dont sur son profil on sait qu'elle travaille pour le CDH, et elle vous demande si vous êtes oui ou non favorable à un transfert financier de la région bruxelloise vers la Fédération Wallonie-Bruxelles pour permettre à cette fédération, donc la Communauté française, de boucler son budget. Je pense que quand on est un homme ou une femme politique à Bruxelles, on doit être absolument préoccupé par les politiques qui sont menées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la Flandre, notamment sur l'enseignement et la petite enfance. Alors pour décoder pour tout le monde, la Fédération demande 6 millions à la région bruxelloise et Guy Van Engel, ministre du Budget, en début de semaine, a dit qu'il n'était pas question pour lui. Le budget sera adopté jeudi. On va voir techniquement comment est-ce qu'il est possible de ne pas mettre de la pression sur la Fédération Wallonie-Bruxelles pour permettre qu'elle puisse continuer à poursuivre des politiques en matière d'enseignement et de petite enfance, et d'ailleurs pas seulement de les poursuivre, mais de les intensifier. Même si la région bruxelloise n'est pas riche, elle a aussi besoin de son argent, notamment mais les institutions, quand on parle de région bruxelloise ou de COCOF ou de communauté, ça fait une belle jambe aux gens. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une bonne école, c'est avoir une bonne formation, c'est avoir un bon logement, etc. Peu importe l'institution qui les porte. Quand on est bruxellois, on sait très très bien que les politiques qui sont menées par la Fédération sont des politiques qui sont très importantes pour les Bruxellois aussi. Alors donc pas de concurrence, et si c'est possible, une bonne collaboration. On a beaucoup parlé, au moment des allocations familiales, de liens entre Bruxelles et la Wallonie, puis les Flamands ont un petit peu tiqué en disant « Attendez, nous aussi on a notre mot à dire ». Est-ce qu'on a froissé la communauté flamande à l'occasion de cette annonce des grands partis francophones? L'entente entre les Bruxellois francophones et néerlandophones au gouvernement est vraiment très très bonne. Je pense qu'elle a rarement été aussi bonne. Et à l'avenir, les allocations familiales, elles seront les mêmes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles ou Elles seront peut-être différentes, mais en tout cas, l'engagement qu'on a pris, c'est qu'elles soient identiques pour les francophones et les néerlandophones de Bruxelles. Ça, c'est le plus important. Et donc peut-être pas la même qu'en Wallonie ou en Flandre. Dans la même ville, dans la même région, il est indispensable qu'on ait les mêmes droits
et le même type d'avantages. Et donc, est-ce qu'il y aura une différence avec la Wallonie et la Flandre? J'espère qu'on sera en contact avec les deux autres régions pour pouvoir mener des politiques qui sont les plus cohérentes possibles. Mais la première cohérence, c'est entre Bruxellois. Une tête de liste naturelle, c'est l'expression employée dans le journal Le Soir ce matin, ça veut dire quoi? C'est le journaliste qui l'emploie. Simplement, moi, j'ai effectivement rappelé que j'étais candidat à être tête de liste dans le processus interne du parti, mais c'est toujours pas fait. Et puis on verra bien. Non, parce que la clôture des candidatures a lieu à la fin de ce mois. Christophe Doulkeridis, merci. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Et puis le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est le journal de 18h. Bon après-midi à tous sur Télé Bruxelles.